Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, la garde d'un boxeur, c'est sa carapace, c'est sa forteresse. Tu n'y entres pas. Quelles que soient les gardes, les formes de garde, vous en avez qui sont là, fermés, d'autres qui sont ouverts, mais qu'apparemment, parce qu'ils sont trop habiles et en esquive et en mouvement des bras. La garde peut être de n'importe quel style. C'est une forteresse. Comment percer cette forteresse? Comment y entrer? Alors il y a la force et la puissance. Et c'est indéniable que ça marche aussi. Mais parfois, contre soi. Parce que la force et la puissance demandent de l'énergie. Énergie, beaucoup de conditions physiques, énormément de conditions physiques. Mike Tyson s'entraînait des heures et des heures par jour, tous les jours. Et ça lui donnait cette condition qui lui permettait d'être puissant et fort du début à la fin de son combat. Il les termine entre le 5e et le 8e round maximum. Foreman a détruit Joe Frazier, Ken Norton et d'autres. Ron Lyle, avec la puissance. Mais quand il est tombé contre quelqu'un qui a utilisé sa puissance, sa force contre lui, ça a donné une défaite magistrale qu'il n'a jamais oubliée. George Foreman contre Ali. Alors, si on n'a pas que la puissance et la force, qu'est-ce qu'on a? On a le timing entre le mouvement, le déplacement et la frappe. Le timing entre tout ce qui est esquive, frappe. Et là, tu contrôles sa garde. Parce que tu l'invites à descendre sa garde ou à la monter ou à la déplacer grâce à ta stratégie, à ta façon de penser, à ta façon d'agir. Quand tu penses le corps, tu frappes au corps et on te voit aller que vers le corps. Que fait ton adversaire? Il baisse la garde. Tu la contrôles. Il vide l'autre point, qui est le menton, le visage. Donc là, c'est quand tu es à distance. Notre ami Hicham nous a invités à cette discussion, et je l'en remercie, et il nous a donné deux grands spécialistes, un qui manipule la garde à distance, Benavidez, et celui qui la manipule en corps à corps, Roberto Duran, Manos de Piedra. Et il a bien fait, parce que c'est un sujet très important, je t'en remercie Hicham. Alors quand tu es au corps à corps, ne sois jamais avec tes bras autour de ses bras et ses bras à l'intérieur. Non, c'est toi qui dois être à l'intérieur. Et là, ça demande une forme de lutte. Parce que la boxe, ce n'est pas que frapper. C'est déplacer, etc. Mais surtout de la lutte quand tu es au corps à corps. Tu dois lutter pour être dans la bonne place. La bonne place est à l'intérieur de la carapace de ton adversaire. Et là, tu uses de tes coudes pour pousser, ouvrir, remonter en uppercut. La même chose là au corps. Tu vois? Travaille avec ta tête. Tu viens là lui mettre derrière son cou là. Pendant que tu frappes en bas parce que tu es à l'intérieur. Si lui reprend l'intérieur, tu reprends automatiquement toi. C'est de la lutte à ce moment-là. Qui épouse la boxe? Qui frappe? Et tout ça pour préparer ta sortie en corps à corps. Tu sors. Tu te remets en distance et puis tu reviens de nouveau pour reprendre le corps à corps si c'est ton point fort. Ou pour rester à distance si tu sens que ton adversaire est fort au corps à corps. Alors à ta deuxième question, Hicham, c'est est-ce que ça peut s'appliquer aux amateurs? Oui, bien sûr. Ça doit s'appliquer aux amateurs. Ça doit s'appliquer aux novices. Le travail de comment manipuler la garde de son adversaire. Comment contrôler la garde. Si tu ne sais pas contrôler la garde de ton adversaire, tu n'entreras jamais dans sa forteresse. Salut à tous, je vous remercie.